Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un début de projet d'impression 3D. Il y en a partout. Voilà, plein de boîtes là. Les boîtes, c'est juste du rangement, hein, c'est pas forcément les filaments que j'ai utilisés. C'est surtout que j'en avais des boîtes avec assez volumineuses pour ranger ce qu'il faut, ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y a besoin. Donc l'idée c'est quoi? C'est que en fait je voulais me faire un crawler, une impression 3D, et je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo et le camion, je l'aimais bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Donc j'ai commencé à dessiner sur Fusion. Et il s'avère que je l'ai fait en entier. Au début, je voulais le monter sur un châssis de SCX10 que j'ai récupéré. Et au final, comme les châssis des SCX10, je sais pas lequel c'est, mais en fait, l'avant et l'arrière sont moins larges que le centre, donc compliqué à avoir des dimensions propres. Donc je me suis dit, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Les châssis carbone étaient en ligne droite. Donc pour finir, j'ai décidé d'imprimer aussi le châssis. Donc il va être imprimé complètement, hormis la transmission. Transmission direction bien sûr. Et voilà. Donc il y a là-dedans. Donc il va être vert. Pour plaire à Baboun, il va être vert. Donc là-dedans, il y a toutes les pièces pour le châssis et le châssis et le dessus du châssis qui vont faire le support de la remorque. Donc ça va être un camion pas vraiment plateau, mais avec un plateau juste avec une remorque avec des rehausses de mi-hauteur. Donc là-dedans, on a le châssis. Là-dedans, je sais plus ce qu'il y a. Là-dedans, on a toutes les pièces pour faire la partie remorque et puis toute la partie arrière au-dessus du châssis. Donc il y a de la remorque, il y a quelques décos. Pour vous donner une idée, cette plaque-là, elle fait voilà. Je vais vous donner comme ça. Hop, comme ça. Voilà. Ça vous donne la longueur. Voilà, ça va vous donner à peu près la longueur de la remorque. Donc ouais, je me suis fait plaisir, le truc un peu grand. Mais voilà, c'était un bon délire. C'est un premier essai. J'espère qu'il va fonctionner. Et puis on verra bien s'il marche. Je pense que les plans seront dispo sûrement à la vente sur Cult 3D. Et dans cette boîte là, on a presque tout ce qui concerne la cabine. Donc on a le toit à l'arrière, et puis en fait les blocs basiques de la cabine sont pas assez grands. Ça c'est démonté, c'est les supports. Et donc la cabine, ouais, les supports de la cabine sont pas assez grands. Donc les bases cabine ne rentrent pas dans le carton. Donc je les ai mis à côté. Et donc voilà, pour vous donner une idée. De la taille de la cabine. Voilà. Elle va être comme ça. Donc oui, le camion va être assez conséquent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de respecter l'échelle par rapport aux roues que je vais installer. Donc en prenant la vidéo que j'ai trouvée, quelques images en complément, et puis en ayant les roues à dispo, je vais vous les montrer. Je vais fermer ça avant. Hop. Voilà. Hop.
Et les roues, en fait, j'ai ces roues-là. Donc c'est des super swampers, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est des super swampers avec des jantes métal. Et donc j'ai pris les roues pour me baser sur l'échelle en fait. Donc là, pour le camion va être là, à cette hauteur-là. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner, ça sera peut-être, ça finira peut-être comme véhicule sur l'étagère juste en présentation, mais il est prévu à rouler. Donc pour le faire rouler, ce que j'ai pris, c'est que, je sais plus si je vous avais dit, en fait le deuxième G-Made, deuxième châssis de G-Made, en fait je l'ai démonté, parce que deux crawler cage G-Made, je vois pas l'intérêt. Donc je vais garder le rouge. Il va être amené à être modifié parce que les trains des G-Made, c'est quand même niveau angle de braquage, c'est pas génial. Donc il va être amené à être modifié celui-là. Mais pour l'instant il roule comme ça. Et puis j'ai le tracteur pour rouler aussi. Et donc j'ai récupéré les ponts qui étaient sur le deuxième. Donc des ponts AliExpress CX10 avec le cerveau. Donc là on a déjà un cerveau 30 kg d'installé. Le pont arrière, pareil, hein, c'est son petit frère. Et pour équilibrer en fait, parce qu'on a quand même beaucoup de poids, on va avoir beaucoup de poids au niveau de la cabine, qui est assez à l'avant par rapport à la roue avant. Donc pour équilibrer, parce que sinon il va vraiment s'écraser, un peu comme les comment ça s'appelle ceux-là, j'ai oublié les noms. Les camions vraiment avec c'est des camions armés, mais avec vraiment, les cabines sont très à l'avant aussi. Et les modèles que j'ai pu voir, en fait, les roues avant ont tendance à vraiment s'écraser. Donc là, comme j'ai trouvé ces pneus-là sur le bon coin. C'est des jantes collées, les pneus, les gommes sont collées. Donc je vais pas pouvoir changer les mousses sans le décoller. J'ai la flemme de décoller ça. Donc je voudrais laisser les mousses. En plus les mousses ont l'air pas mal. Donc pour éviter qu'ils s'écrasent trop quand même à l'avant par rapport à l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le moteur à l'arrière. Et donc pour ça j'ai trouvé ça. Donc on le trouve sur AliExpress, moi je l'ai trouvé sur le Bon Coin et je me suis aperçu qu'après on le trouvait sur Ali. Mais c'est pas bien grave, en fait ça permet de déporter le moteur. Donc vous avez le bloc moteur qui est vraiment minuscule, hein, vraiment tout petit. Et ce qui permet en fait de pouvoir décaler le moteur soit à l'avant soit à l'arrière en fait. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler à l'arrière. Pour avoir du poids en fait, le poids du moteur sur l'arrière pour compenser la cabine. Et la batterie sera en centrale en fait sous le plateau. Donc la batterie, le poids de la batterie sera juste au-dessus au centre. Donc ça devrait pas impacter. Voilà. Je vais faire des montages, il y a quand même du temps. Là j'ai encore pas mal des bavurages à faire, les pièces imprimées, à gratter les bords, etc., nettoyer, enlever les supports qui restent. Voilà, donc je vais faire ça, je vais faire des vidéos, mais dédiées, je vais me garder ça. Si ça marche, comme ça je pourrais publier toutes les vidéos de montage. Donc je vais faire ça tranquillement et je vous présenterai le résultat final avec ce qui marche pas, et puis on verra ça ensemble. Voilà, donc la suite au prochain tour. Salut!